Oh bah tiens, j'ai un chat dans la gorge. Bon, je ne sais plus du tout où on en est, mais alors plus du tout. Donc, je vous ai fait la vidéo de présentation. Je vous ai montré les papiers Winnie l'ourson. Maintenant, on va faire... Au secours. On va faire la page 2. Carrément, on va faire la page 2. On verra la page 1 plus tard. Donc, la page 2, il va falloir vous concentrer un petit peu. Parce qu'elle n'est pas si simple que ça. Enfin, elle est... si. Mais j'ai voulu, comme d'habitude, faire un maximum d'économie de papier. Alors là, évidemment, en 2 secondes, j'ai perdu mon bout de papier. Non, mais c'est pas terrible, ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bon, bah, hop, stop. N'importe quoi. Bon, donc j'ai retrouvé mon papier. Donc déjà, il nous faut un morceau de papier de 20,5 par 16,5. Voilà. Alors, 16,5 dans ce sens-là. On garde la chute. Et 20,5 dans ce sens-là. Jusque-là, vous avez suivi. Après, vous marquez les plis à 1 cm du bord sur tout le tour. Voilà. Ici, simplement ici, là, vous ne venez pas tout à fait le marquer jusqu'au bout. Il faudrait décompter... combien il faut décompter? 2 cm. Voilà, vous vous arrêtez à peu près 2 cm avant la fin, là. Allez, on continue, 1 cm. De toute façon, bientôt, il va falloir que j'arrête parce que les voisins vont se mettre à taper comme des lourds. Si jamais je parle. Voilà. Maintenant, dans ces angles-là, vous venez faire une mesure. Je suis un peu encombrée là. Ouais, mais j'ai encore besoin du massicot. Il faut quand même que je me mette. Voilà, tiens, je vais me mettre comme ça vous allez voir. Vous venez. Si je me mets en pouce, on est bien. Vous venez mettre bien au bord de votre papier une marque à 2 cm du bord. Voilà, 2 cm du bord. On tourne et on vient faire la même chose ici, à 2 cm du bord. Maintenant, vous prenez ces 2 marques et vous les faites coïncider avec votre rainure, ici et là. Je vais revérifier qu'en haut, ça n'est pas bougé. Voilà. Si vous ne vous sentez pas de le faire, vous tracez, vous le faites au ciseau. Ou alors, vous tracez, vous le faites au cutter. Hop, on va bien caler. Voilà. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, j'ai 2 morceaux identiques. Et maintenant, il y avait un autre truc à faire, mais que je n'ai pas noté. Évidemment, donc je vais le faire maintenant. Ici, à 16,5 du bord. Donc, à 16,5 du bord. Vous prenez 2 repères, comme vous pouvez, parce que c'est pas très large, hein. Voilà. Et vous allez venir couper ici. Ok? Comme ça, vous avez un morceau identique à ici. Alors, pareil sur celui-là, 16,5. J'ai déjà mal au dos. C'est extraordinaire de vieillir.
vous marquez les plis. Je le redis pour celles qui n'ont pas assisté aux vidéos précédentes. Quand vous marquez un pli étroit, là, comme ça, de 1 cm, si vous le pliez dans ce sens-là, votre pli, votre onglet, il va être tout gondolant. Si vous le mettez la partie la plus petite dessous pour plier, et bien bizarrement, ça plie super bien. Ne me demandez même pas pourquoi. Je n'en sais absolument rien. Parce qu'avant, je le faisais une fois dans un sens, une fois dans l'autre, n'importe comment. Puis un jour, j'ai dit, mais tiens, il y a un sens où ça marche super bien, puis un sens où ça m'embête. Voilà. Dans l'angle, vous épointez les 2 onglets de collage. Ici, vous épointez celui-là. Et ici, pareil, vous épointez celui-là. Sinon, vous avez vu, hein, il dépasse et c'est moche. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait 2 onglets ici? Mais plus con que moi, tu meurs. Bon, très bien. C'est pas très grave. Vous en coupez un et on n'en parle plus. Alors, il faut couper lequel? Il faut couper lequel? Il ne faut pas faire de conneries. Est-ce que je veux qu'elle s'ouvre comme ça ou est-ce que je veux qu'elle s'ouvre comme ça? J'ai envie qu'elle s'ouvre comme ça. Donc, on va couper celui d'en haut. Sauf que je n'y vois rien. Voilà. Pourquoi je suis allée faire 2 onglets? Ah mais j'ai coupé avec ma règle neuve. Horreur. Bref. Donc il en faut un qui n'est qu'un onglet. J'épointe mon onglet. Je marque. Je plie mon onglet. Maintenant, tralalilalou. Celle qui a les 2 onglets va venir se coller ici, bien au bord, sans toutefois dépasser pour pas empêcher la page de tourner. Hein. Donc vous vérifiez et si jamais quand vous collez ici ça dépasse un peu, c'est pas un souci, vous donnez un tout petit coup de ciseau pour enlever le petit millimètre qui dépasse et basta. Voilà, donc on va la coller. Là, j'ai pas assez... Ouais, si, c'est bon. Ah, je voulais vous dire autre chose. Quand vous avez des onglets de collage comme ça, vous mettez toujours, qui se croisent, vous mettez toujours celui qui est vertical, collé le plus près de la pochette, et celui qui est horizontal, collé le plus près de la page. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on va glisser... Ouais, ça... Quand on va glisser le papier, là, voilà, je vais vous le mettre à l'envers de ce que je vous ai dit. Quand on glisse le papier, on bute là et on ne vient pas jusqu'au fond. Si on le met dans l'autre sens, le bord va nous servir de guide, de rigole et ça va aller jusqu'en bas. Bon, là, mon papier est tordu, donc effectivement, il a tendance à buter un peu, mais si le papier n'était pas tordu, il irait jusqu'en bas. Voilà. Ça fait peut-être pas des miracles, mais ça mange pas de pain de le mettre dans le bon sens et d'espérer qu'on puisse glisser les inserts jusqu'au bout. Voilà, donc vous collez. Des fois j'ai un doute, je me dis est-ce que le téléphone s'est arrêté et tout, donc je m'arrête, je vérifie, enfin je m'arrête de respirer, de parler tout d'un coup en état de panique. Qu'est-ce que mon téléphone est en train de faire? Allez, vas-y. On ne pourra pas finir cette page complètement parce qu'il y a des morceaux qui doivent se mettre après les papiers de scrap. Je pourrais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble. Ou alors je vous laisse dans le flou.
Alors, vous collez voilà, hop, la première partie. Il va falloir qu'on refasse quasiment le même cinéma après pour couper les papiers de scrap. Mais ça vaut le coup. C'est une page qui est jolie, que j'aime bien. La deuxième page, on a dit qu'on l'ouvrait sur le côté. Donc, je mets ma colle. Allez. Et je mets l'onglet sans venir coller ça, hein, je me mets par dessous. Surtout, venez pas vous mettre par dessus. Voilà, bien au bord. Ici c'est parfait. Voilà. Là je vérifie que ça ne soit pas un peu trop long. Ouais, c'est légèrement trop long. Je viens enlever 2 petits millimètres. Voilà pourquoi il fallait pas aller jusqu'au bout, hein, parce que sinon là on a une marque. Bon, elle sera cachée par le papier de scrap, mais je suis même allée un peu trop loin, moi. Voilà. Donc là, vous avez une pochette. On fera un insert après, hein, un peu plus large que ce. Quoique, on peut se servir de celui-là, hein, ce serait pas mal. On aura un insert coupé là, qui viendra dedans. Et on peut en mettre plusieurs. Ou alors, vous mettez rien et la personne glisse les photos qu'elle n'a pas eu la place de mettre ailleurs. Ici, pour tenir, eh ben, il va nous falloir des aimants. Donc, si vous avez pas d'aimants, on va être un peu dans le caca. Il vous faut un carré. Alors, moi, j'ai pris une chute. Il est un peu grand. Je vais faire un carré de 7 par 7. Faut que je m'habitue à prendre le massicot à chaque fois que j'ai besoin de couper quelque chose. Je vais y arriver. Un jour, j'y arriverai. Un jour, je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Ici, toi. Hop. Il y a un chantier par terre. J'ai beau passer le balai 10 fois par jour. Il y a toujours un petit bout de papier là qui ressort et qui se retrouve par terre. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, on le collera ici. Ok. Il y aura un aimant là, un aimant là, et toc, la pochette est fermée. Je vais vous montrer vite fait, parce que sinon, on va pas arrêter de me dire et à quoi ça ressemble et à quoi ça ressemble. Voilà. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. On entend même l'aimant, c'est pas extraordinaire. Alors ça, c'était mes tout débuts en scrap. Je crois que c'est le tout premier album que j'ai fait avec un patron, ça. Voilà, donc il y a un insert à l'intérieur. Il y a des photos très moches dessus. Voilà. Donc, vous gardez votre petit carré de 7 par 7, vous le flanquez là-dedans, et quand vous aurez recouvert de papier de scrap et trouvé des aimants, on finira cette page. Voilà, la page 2 est finie. Bye bye, je ferme cette vidéo et je vais voir si j'ai le courage d'en commencer une autre tout de suite ce soir.